Bonjour. Alors aujourd'hui, je fais une petite vidéo humoristique. Dans ce temps de Covid, je pense que l'humour nous fait du bien. J'ai reçu des greffes des personnes morales du tribunal de l'entreprise francophone de Bruxelles ce courrier qui m'a été adressé hier suite à une publication, une nomination de gérant et une démission de gérant que je leur avais demandé de publier. Ils me répondent qu'ils sont dans l'incapacité de le faire. Et la raison première invoquée est que je n'ai pas joint à mon envoi une enveloppe timbrée à mon nom et adresse pour qu'ils puissent me retourner une copie. J'en suis bien désolé. Ceci dit en passant, ils m'ont renvoyé tous les documents dans une enveloppe adressée et timbrée qu'ils ont pris le soin de faire eux-mêmes. Il aurait été peut-être plus facile de m'envoyer directement ma copie dans cette enveloppe plutôt que de s'amuser à faire 2-3 allers-retours. N'est-ce pas, monsieur WC? Ah oui, monsieur WC, parce qu'ils ne signent pas leur courrier, ils signent par des initiales. Donc ma personne de contact, c'est monsieur WC, dans un courrier qui ne l'identifie pas. J'imagine que c'est comme quand les journalistes doivent parler d'un meurtre. Vous savez, on est présumé innocent jusqu'à preuve du contraire, et donc on met les initiales pour éviter qu'on reconnaisse la personne. J'imagine que ça doit tenir de la même idée. Donc monsieur WC, je suis bien désolé si je n'ai pas joint une enveloppe timbrée. La prochaine fois, publiée, j'irai le télécharger sur Internet, ça m'ira aussi très bien. Il y avait une autre raison. L'autre raison, c'est que l'objet de l'acte était incorrect et qu'il fallait lire démission et renouvellement. Mais non, je vous assure, j'ai bien marqué dans l'acte démission et nomination. Et un renouvellement signifierait que les gens ont déjà été nommés, ce qui ici n'était pas du tout le cas, mais c'est peut-être difficile à comprendre. Et comme ce n'est pas des cases à cocher, il me semble encore que dans un PV d'Assemblée Générale, on note ce qu'on veut. Et les administrateurs étant déjà en fonction, je ne sais pas où il a regardé ça, manifestement pas sur le même ordinateur que moi. Il m'indique aussi que si je ne suis pas agréé, je dois vous fournir une attestation d'identité simple. Alors, je ne veux pas vous embêter, mais rendons à César ce qui appartient à César. Ces problèmes liés aux greffes de Bruxelles n'existent qu'à Bruxelles. C'est-à-dire que toutes les greffes de Belgique fonctionnent très très bien, ont des gens manifestement très compétents et très sympathiques. Et donc ces gens n'ont pas les demandes aussi farfelues que celles que je viens de recevoir et qui sont, il faut bien l'avouer, très amusantes. Donc je dois donner un document d'identité, mais j'ai évidemment bien mis dans tous les formulaires ce qui est nécessaire, c'est-à-dire les cartes d'identité des gens qui ont signé, les originaux, la preuve du paiement et tout ça. Tout a bien été fourni. Peut-être désire-t-il que moi, en tant que comptable IPCF, j'atteste de la signature des personnes, auquel cas, n'étant pas assermenté, il faudrait peut-être que j'aille voir un policier qui atteste que je suis bien la personne qui a signé le document, qui atteste que les gens sont bien les personnes qui ont signé le document. Donc ils ont une carte d'identité, ils ont une signature originale, ils l'ont même en 3 exemplaires, mais manifestement, ça ne suffit pas. Ah, ou alors peut-être qu'ils ont confondu que comme le paiement était fait au travers de mon entreprise, puisque administrativement c'est moi qui m'en suis occupé, ils estimaient que c'était moi le déposant. Il faut peut-être apprendre à lire. Alors vous me direz, c'est des choses assez amusantes qui pourraient être réglées sur un coup de fil. Oui, certes, sauf qu'on est en période Covid, ça veut donc dire que le mail serait sans doute plus efficace, mais je n'ai pas d'adresse mail, je n'ai que des initiales. Qu'ils nous proposent d'aller sur place entre 8h30 et 12h30, mais sur leur site il est marqué qu'on ne peut plus se déplacer pour cause de Covid, et que donc la seule solution c'est d'appeler entre 13h30 et 15h, 13h30, 15h, 1h30, de trouver monsieur WC et de lui expliquer quoi, que de toute façon il m'a rendu les documents, donc ça ne sert à rien que je lui explique quoi que ce soit, il les a plus pour les publier. Ça, c'est une administration belge qui a beaucoup d'humour et a compris qu'elle était au service de la population. Voilà, c'était ma petite touche d'humour, j'espère qu'elle vous fera plaisir. Et donc, monsieur WC, je vais bien vous renvoyer tous les documents, y compris les documents qui ne sont pas nécessaires et idiots. Je vais bien vous mettre une enveloppe timbrée dedans et j'espère qu'avec tout ça, vous pourrez faire ce qui vous est demandé, c'est-à-dire publier simplement la nomination et la démission d'une personne pour que l'entreprise qui, elle, est dans des difficultés à cause du Covid puisse fonctionner, parce que pour le moment, elle est bloquée par les banques, parce que les personnes ne sont pas nommées et elle est bloquée depuis plus d'1 mois, parce qu'évidemment, ces courriers mettent plus d'1 semaine ou 2 à être lus par l'administration avant d'être renvoyés. Merci beaucoup. Passez une excellente journée.